Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, une guidance pour la nouvelle année avec un tarot de chez Femme Actuelle, figurez-vous. En fait, j'ai trouvé un magazine au cours de... C'est dans ma boîte aux lettres et il y avait un petit tarot. Et je me suis dit, tiens, alors on va le tester et on va demander à ce tarot, enfin c'est pas un tarot, hein, c'est un oracle, on va demander à cet oracle qu'est-ce qui nous attend globalement pour l'année 2024. Alors il y a déjà une carte qui tombe, mais c'est la carte du voyage. Alors il va se passer des choses. Ouh. Alors, je continue. La carte numéro 6, la carte du voyage. Encore deux cartes qui tombent. Peut-être une dernière. Oui. Ah, deux qui sont sorties. Ok. Alors, on commence. La carte du voyage est sortie. La carte du passage. De la déroute. De l'imprévu. Et du froid. Eh ben, c'est pas mal, dis donc. Alors, on passe du chaud au froid, on va dire, hein, parce que le voyage, vous voyez la carte du voyage, il y a du soleil, il y a du rouge, il y a des couleurs chatoyantes. Ensuite, ce voyage va entraîner pas mal de remises en question, que ce soit un voyage physique ou même intérieur, hein, j'ai envie de dire, hein, ça va être tout type de voyage, hein, qui en fait ça va amener d'un point A à un point B. Donc peu importe le domaine dans lequel ça va se passer, il va y avoir des initiations, il va y avoir beaucoup de remises en question via la carte du passage. Vous voyez, il va y avoir les chemins que l'on va emprunter cette année va amener à beaucoup de révélations même, et même certains vont tomber de haut. Vous voyez la carte numéro 17, la carte de la déroute, les couleurs changent, il y a comme une spirale qui est en train de se mettre en place. Alors ça va peut-être pas être mauvais dans un sens, hein, mais ça va amener beaucoup une espèce de sensation, on va tourner en rond, on va pas savoir trop quoi faire, et ensuite vient l'automne, l'imprévu. Regardez la carte numéro 20, donc c'est un imprévu, ces remises en question vont peut-être vous faire changer de chemin, tout simplement, hein. Et le froid qui va s'en suivre, je dirais oui pour une hibernation. Comme une hibernation, c'est le mot qui me vient à l'esprit là. C'est-à-dire que cette année, elle va être riche en révélations. Il va y avoir beaucoup de va-et-vient interne ou externe, hein, peu importe comment ça va se manifester. Il va y avoir peut-être des maladies, il va y avoir peut-être des nouvelles activités, du bon comme du mauvais, qui va amener à une grosse remise en question des personnes, une grosse remise en question globale, hein, que ce soit sur le plan personnel ou même un peu plus général, hein, et je dirais. Donc ça va être pas mal, hein. Donc attendez-vous à une année qui va, on va dire, commencer un peu sur les chapeaux de roue. Vous avez peut-être des nouvelles résolutions, vous avez peut-être des projets qui sont en train de se mettre en place et tout ça. Mais soyez quand même conscients que vous allez quand même vous poser pas mal de questions en cours de route. Ça va peut-être, il va y avoir des réajustements, il va y avoir des imprévus qui vont amener à des réajustements. Et donc, il va y avoir peut-être un changement de cap complètement différent du projet de base qui va amener une période de réflexion très intense. Ça peut être une maladie, ça peut être une blessure, peut-être rien de grave, hein, mais qui va dire, ça
peut être aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans les projets dits en place. Et bon, ça va générer pas mal d'imprévus. Alors, si tant est que, en tout cas, j'espère pour le mieux que les projets que vous allez mettre en place, les voyages que vous allez effectuer, qu'ils soient internes, qu'ils soient spirituels, personnels, ou qu'ils soient un peu plus extérieurs à vous, que ce soit une nouvelle activité, du sport, faire du sport, ou bien voyager tout simplement. Soyez quand même vigilants. Je dirais soyez vigilants. Ne vous laissez pas peut-être surprendre trop. Sachez qu'il peut y avoir des imprévus justement qui peuvent faire un peu capoter ces projets, mais donc du coup restez à l'écoute, restez attentif, parce que si vous faites pas attention, il va y avoir une grosse remise en question des projets en cours, hein. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage global, hein, donc c'est pas, ça va pas être spécifique à une personne, mais bon, l'ensemble, on va dire l'ensemble de l'année, ça va être peut-être ça. Donc, on va voir si ce tarot parlera bien, du coup, hein. Donc, rendez-vous à la fin de l'année pour voir si ça parle bien. Je vais compléter avec un tarot qui me met toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est le tarot, l'oracle, Histoire de sorcière. Et qu'est-ce que lui, il a à nous dire pour cette nouvelle année? Alors, il y a déjà une carte qui est tombée. Je la retourne pas tout de suite. Alors, ok. Quand même. Alors, je vais prendre ce tas-là. Il y a un tas qui est tombé. Alors, dans ce tas, il y a des cartes qui veulent parler. Alors, je vous écoute, mes chéris. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette nouvelle année? Toi, tu veux sortir, ok. Alors, ok. Voilà, donc, il y en a 5 cartes, excusez-moi, qui sont sorties pour le tarot, l'oracle, Histoire de sorcière. Ok, donc, carte numéro 7, poursuis tes rêves. C'est en corrélation avec la carte du voyage, hein, effectivement. On voit bien la personne qui regarde par la fenêtre, qui a le balai, qui est prêt à enmancher son balai, hein, à enmancher son balai, à enjamber son balai, qui a envie de partir pour ses rêves, hein. Donc ensuite, distribue l'amour. Donc c'est toujours dans la même ligne. Il va y avoir en fait c'est en fait les projets, les voyages que vous allez mettre en place, hein, de quelque nature qu'ils soient, ça part, je pense, d'abord d'un bon principe, en fait, hein, d'une notion où vous avez envie de vous développer, que ce soit professionnellement, financièrement, intérieurement, peu importe. Et donc cette carte, elle donne sur cette lancée, il y a beaucoup d'amour pour soi déjà qui parle, hein, donc et vous êtes accompagné dans cette démarche, hein. Chérissez vos projets, n'empêche, hein, chérissez vos projets. Donc et ça va amener de la prospérité, de l'abondance. Et là, donc là, je retourne et oui, forcément. Oh mais c'est alors, je vous explique. Alors la carte qu'il suit, c'est prospérité et abondance. Donc une bonne carte, hein, tout simplement, la carte numéro 10. Donc il va y avoir dans ces projets pas mal de bonnes choses, hein. Donc ça va amener un sentiment de gratitude. La carte suivante qui est sortie, si tant est que, alors attention, il faut quand même asseoir ces projets-là, hein. Il faut quand même pouvoir les ancrer. Et si justement vous vous laissez un peu avoir par ces imprévus qui sont quand même qui risquent d'arriver, il va y avoir la prospérité, cette abondance là, elle pourra pas s'installer. Donc c'est une métamorphose, hein, qui demande beaucoup de force, qui demande de l'assise, qui demande beaucoup d'amour pour soi et de volonté et de courage, hein, et de comment dirais-je et de volonté, voilà, le mot il voulait sortir, il était là. Par contre petite note, hein, la carte qui est tombée sous la carte du froid, c'est la carte de la force et de
et la résilience. La carte force et résilience. Regardez la carte. Elle tombe, c'est une carte où il y a beaucoup de courants d'air. Elle tombe pile sous la carte du froid. Donc il va y avoir des tempêtes, effectivement. Il va y avoir, comme dit précédemment dans la première ligne de carte, il va y avoir des imprévus. Il va falloir rester fort. Il va falloir rester comme les pierres, là, vous voyez, autour de la femme. Il va falloir rester debout, dressé. Il va falloir se montrer fort, il va falloir asseoir ses projets comme je l'ai dit précédemment et pouvoir les ancrer, sinon ça va se casser la figure tout simplement. Vous allez être en déroute, ça va se casser la figure et les imprévus qui arrivent, hein, c'est comme en fait c'est comme dans la nature, hein. Il y a le soleil, il y a le beau temps, il y a les jours de beau temps où tout va bien, où on se sent bien. Et puis il y a les tempêtes, il y a les glissements de terrain, il y aura peut-être aussi des cyclones, peut-être sur un plan un peu plus global. C'est vrai que là je parle sur un plan personnel, mais là l'image qui me vient aussi c'est des imprévus aussi peut-être climatiques. Il va y avoir peut-être plus de tempêtes, plus de cyclones, plus de tsunamis, plus de tremblements de terre, hein, au niveau du climat. Peut-être alors quand je regarde peut-être des nouvelles épidémies, peut-être aussi peut-être des guerres, un peu plus, hein. Donc voilà, mais dans l'imprévu, attendez-vous à ça, que ce soit naturel ou sur un plan un peu plus politique, géopolitique. Il va peut-être avoir vraiment du changement de climat qui vont peut-être bouleverser un peu notre vie quotidienne. Soyez quand même alerte, soyez vigilants. En tout cas, comment dirais-je, essayez d'anticiper pour pouvoir asseoir la prospérité et l'abondance avec des cartes comme le froid, l'imprévu, la déroute, la force, la résilience. Il faut tout simplement anticiper. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Quand vous mettez un projet en place, quel qu'il soit, soyez conscient tout simplement des risques qui peuvent advenir, renseignez-vous tout simplement et anticipez. Comme ça, vous ne serez pas pris au dépourvu s'il y a un couac qui arrive en fait. Donc si vous savez que vous allez voyager dans tel pays et que vous regardez vraiment la situation du pays et vous dites là soit c'est presque sur un début de guerre où il y a beaucoup de catastrophes en ce moment, n'y allez pas tout simplement. Changez de destination. Parce que pour que ça se manifeste au mieux et puis pour qu'il y ait moins d'imprévus et de déroutes du coup en cours de route, sachez être pris vigilant. Donc voilà un petit peu pour ce tirage. Donc globalement, pour résumer, des voyages de part et d'autre, qui soient sur tous les plans. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement et il va y avoir aussi des imprévus. Beaucoup d'imprévus cette année dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc soyez attentifs, sachez anticiper, soyez prévenants. Faites attention à vous et à vos proches. Donc même sur un plan plus global, il va peut-être avoir aussi je pense qu'il va y avoir des changements climatiques, il va y avoir du froid, donc peut-être des épidémies aussi. Donc avoir des changements sur le plan politique aussi, géopolitique. Donc ça va amener beaucoup de l'imprévu. Donc nous là-dedans, comment on peut tirer notre épingle du jeu? Tout en sachant qu'il y a des forces qu'on contrôle pas, hein, comme une tempête arrive, on peut pas la contrôler, donc il faut savoir anticiper, prévoir, avoir un abri solide, avoir
de la force, de la résilience justement pour pouvoir développer ses projets au mieux et poursuivre ses rêves malgré tout. Je vous invite à poursuivre vos rêves s'ils sont bons et s'ils sont cohérents avec une vraie élévation de soi pour vous et votre famille. Poursuivez vos rêves. N'hésitez pas à les remettre en question s'il le faut. Soyez vigilants au pays que vous allez, aux pays vers lesquels vous allez vous tourner, à leur situation géopolitique. Soyez vigilants à la situation globale de la Terre et du coup anticipez ça. Disons que le chemin peut se faire, il va pas se faire aussi facilement, mais il peut se faire si vous êtes à l'écoute et si vous le faites intelligemment. Partez là, c'est pas le moment de partir à l'aventure pour l'aventure. Ok? Donc, soyez conscients de ça. Prenez soin de vous. Protégez-vous et protégez vos proches. Restez toujours à l'écoute. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2024. C'était Ludivine pour cette nouvelle année. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté un message, quel qu'il soit. Je suis sûre qu'il y a un message pour vous. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne année à tous!